Salutations distinguées, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Je m'appelle Docteur Désiré Bombilé, le pasteur responsable de la communauté chrétienne Maison d'Adoration et de Grâce. C'est là où je suis en train de servir le Seigneur comme représentant légal de la communauté et pasteur responsable de l'église locale de Ngiringiri, Kwilu numéro 36. Et je suis également médecin spécialisé en nutrition thérapeutique, où je suis en train de servir la nation en orientant les gens qui sont malades à retrouver leur santé par rapport à la nutrition. Voilà ce que nous sommes. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les sujets controversés que nous trouvons dans la Bible par rapport à la femme, les mystères de la femme. C'est là, ministère de la femme. Pour ne pas parler de mystère, parce que c'est aussi un mystère, bien qu'on parle des ministères de la femme. C'est les sujets pour lesquels nous allons partager avec vous aujourd'hui. Alors, merci pour la question. Paul interdit à la femme de parler à l'Église. Paul interdit à la femme de communiquer à l'Église. S'il a des besoins, des précisions sur autre chose, doit demander à son mari. Nous devons savoir que la Bible telle qu'elle a été écrite, elle a été écrite, nous faisons ce qu'on appelle la seconde lecture. On s'adresse aux Corinthiens. Quand on dit Corinthiens, ce n'est pas des Congolais. Ça, c'est un élément que je dois épingler. Parce que nous confondons les choses. Nous devons lire la Bible selon les contextes. Il y a des contextes généralisés où ça concerne tout le monde. Il y a des contextes qui sont liés par rapport au siècle, par rapport au temps, par rapport au domaine, par rapport à l'orientation qui a été faite. Quand Paul dit que la femme doit se taire, il s'agit de quel message? Qu'est-ce que la femme est appelée à fermer sa bouche? Pour quelle chose? On ne parle pas de l'enseignement. On ne parle pas des prédications. La Bible a toujours considéré la femme, parlons de l'époque des Juifs, des Juifs, la femme n'a pas été comptée dans les calculs qu'on fait. Des fois, quand vous lisez la Bible, on a dit que Jésus avait nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et à l'époque, pour être considéré comme homme, vous devez atteindre 30 ans. Donc, quelqu'un qui a 25 ans, il est mineur. 29 ans, il est mineur. Pour être majeur, il faut atteindre 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans qu'on commence à vous considérer comme homme, que vous avez droit à la parole. Raison pour laquelle même Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. C'est à cet âge-là qu'il devait prendre parole devant le public. Et la femme aussi n'était pas comptée dans l'exercice de prendre la parole devant le public. Parce que la femme a été considérée dans la pensée des deux parts comme chose inférieure à l'homme. Ça, c'est la pensée et des contextes. Et quand on dit la femme doit se taire, ce n'est pas par rapport à la prédication, ce n'est pas par rapport à l'enseignement, mais on dit à la femme de se taire pour que, vous savez, là où les femmes sont, la culture nous montre que la femme était toujours bavarde. La femme était toujours quelqu'un qui fait de bruit, qui dérange. Alors, si on laisse la femme prendre la parole dans les milieux, ça fait que les hommes qui ne parlent pas souvent, on suppose que quand on dit que les hommes ne parlent et que les femmes se taisent, l'ensemble restera toujours dans le silence. Parce que l'homme n'a pas toujours les tendances à trop bavarder comme la femme. Et quand on dit à la femme de se taire, cela ne veut pas dire qu'on est en train de diminuer la valeur de la femme, ou Paul était en train d'interdire la femme de prendre la parole ou d'enseigner. C'est vrai qu'il disait que quand la femme veut apprendre ou veut parler, doit aller s'informer à son mari. C'est-à-dire, ce n'est pas que le mari qui est prédicateur, ce n'est pas que le mari qui doit, par exemple, s'il y a des questions à poser, elle doit aller là-bas et parler avec son mari au lieu de venir déranger à l'église. Donc on parlait de l'aspect des dérangements et non de l'aspect des prédications. Nous devons savoir que la Bible nous présente le Saint-Esprit n'a pas de sexe. La femme peut aussi, parce qu'on a toujours amené la femme à être considérée comme la moindre. Et quand vous remarquez, si vous observez très bien, les gens qui ont tendance à élever cette doctrine, ce n'est pas pour entrer dans les polémiques des tribus,
Mais il y a une catégorie de gens où déjà dans la nature, la femme n'a pas été considérée dans leur tribu. La femme n'a jamais été prise en compte dans leur tribu. Il y a même une réunion, on dit que la femme n'a pas droit à la parole. La femme doit être à la cuisine. La femme doit être derrière. La femme ne peut pas s'assembler dans le milieu des hommes. Ça, c'est déjà une orientation qui était par rapport aux tribus. Vous comprenez? Là, c'est déjà quelque chose qui n'est pas intéressant. Nous avons des ingénieurs femmes, nous avons des médecins femmes, nous avons des ministères femmes, nous avons des directrices femmes, nous avons des gens qui dirigent des entreprises femmes. Et pourquoi ne pas donner la chance à la femme aussi d'enseigner, de prêcher ou d'orienter les peuples de Dieu? Ça, ce sont des confusions qui sont classées par rapport. Il y a des femmes de Dieu, des femmes aujourd'hui qui travaillent mieux que les hommes, même dans le domaine pastoral. Il y a des femmes qui dirigent des grandes églises. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des femmes qui dirigent des grandes églises et qui évoluent mieux que là où les hommes dirigent. Donc, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. La femme a aussi droit de parler parce que là, nous confondons les choses. Quand la Bible dit que la femme sera sauvée en devenant mère, on ne parle pas de la mère biologique. Sinon, tous les célibataires et tous ceux qui n'ont pas eu d'enfants iront en enfer. On ne parle pas étant... D'ailleurs ici, c'est un verset qui est tenté de compléter ce que je viens de dire. Quand on parle de mère ici, on voit la responsabilité spirituelle non biologique. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont eu à gagner des âmes, qui ont eu à sauver des âmes. Parce qu'on a présenté la femme comme destructrice. C'est la femme qui a amené le péché dans le monde. La femme qui a amené l'homme à trébucher. C'est comme ça que Paul parle dans le contexte de ces versets. Il commence à présenter la femme comme étant quelqu'un qui a amené le péché au monde. Mais si elle se ressaisit en commençant à sauver des âmes, elle se ressaisit en commençant à aider les gens à connaître Jésus, elle devient comme une mère spirituelle. Elle est sauvée parce qu'elle a racheté des âmes. Donc vous comprendrez que le travail ici c'est comme ça. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont gagné des âmes. Moi j'ai été converti par la prédication d'une femme. Jésus-Christ ne va pas m'accepter parce que ma foi n'est pas bonne, parce que j'ai été gagné par une femme. Non. Nous avons des femmes gagnées d'âmes qui sont sur le terrain en train de prêcher l'évangile. Ils seront rejetés parce qu'ils ont gagné des âmes? Non. Ça, c'est la conception négative que nous avons. Alors, quand on parle ici de la femme qui sera sauvée à devenir femme, à devenir mère, pardon, c'est par rapport au travail spirituel, au travail qu'elle va gagner des âmes. Ça la sauve et puis ça l'amène à être considérée comme maman, comme femme, comme mère dans la société et non du point de vue biologique. Là, il faut pas confondre cet aspect-là. Oui. Alors, pour plus de précision, parce que j'ai écrit même un livre dénommé Dignité pour la femme. Dans ce livre, je suis en train de montrer les rôles de la femme. D'abord, un comme chrétienne, deux comme mère, et puis la femme comme épouse. Quel rôle la femme doit jouer comme épouse? Quel rôle la femme peut jouer comme mère? Et quel est le pouvoir que la femme a dans la société? Parce que la femme a un pouvoir. La femme est une puissance. La femme aussi paie. C'est comme ça que j'ai intitulé un chapitre aussi. La femme aussi paie. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes médecins, il y a des femmes militaires, il y a des femmes dans plusieurs domaines. Elles sont en train d'évoluer, de réussir. Et pourquoi pas dans le domaine chrétien? Nous en avons aussi des femmes qui ont émergé aujourd'hui, qui sont devenues qui ont tenté d'émerger simplement parce qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu avec le Saint-Esprit. Donc, retenons que la femme, c'est un être humain que Dieu peut utiliser. Si Dieu a utilisé les ânes à l'époque de Balaam, pourquoi pas le Saint-Esprit peut utiliser la femme aujourd'hui? Donc, ne limitons pas le Saint-Esprit, ne limitons pas non plus l'œuvre de la femme. C'est pourquoi ce livre est disponible dans nos bureaux, c'est 4e rue numéro 14 à Kimor Mariano. Ça peut vous aider à enrichir votre connaissance par rapport aux richesses qui sont dans la femme, que nous négligeons simplement par mauvais cœur. Mais si nous voulons exploiter ce que Dieu a mis dans la femme, on peut enrichir notre société et permettre à ce que la femme soit aussi exploite la richesse qu'elle a dans
dans sa vie ou dans son âme. Donc voilà un peu ce que je pourrais ajouter par rapport à ce travail, le livre Dignité pour la femme.